Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. La famille royale est connue pour sa maîtrise de ses émotions, mais même elle a ses limites. Un événement récent a profondément bouleversé le prince William. Il ne s'agissait ni d'un événement public ni d'une crise politique, mais d'un événement bien plus personnel, directement lié à son père, le roi Charles. Selon certaines sources, une dernière requête a été formulée par l'intermédiaire de la princesse Anne, et elle a profondément affecté William. Aujourd'hui, les gens se demandent ce qui a été dit et pourquoi cela a suscité une telle réaction. Était-ce le moment où tout a basculé pour l'héritier du trône? Rejoignez-nous pour découvrir l'effondrement émotionnel du prince William et la dernière requête du roi. L'impact de la maladie du roi Charles. Il est difficile d'ignorer la rapidité avec laquelle tout a commencé. A changé après que le roi Charles a publiquement confirmé son diagnostic de cancer début 2024. Pour beaucoup de spectateurs, ce moment a marqué un tournant dans l'histoire de la monarchie. Et derrière les portes du palais, il a peut-être suscité des conversations que le public n'entendra jamais pleinement. Mais, comme nous allons vous le révéler, la pression émotionnelle autour du prince William n'a fait que s'amplifier depuis ce jour. L'annonce a été faite par le palais de Buckingham dans un communiqué. Ce dernier expliquait qu'après une intervention hospitalière de routine pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un cancer avait été découvert. Sans préciser de quel type il s'agissait, le palais a précisé que le roi avait déjà entamé un traitement régulier et qu'il s'abstiendrait temporairement de toute activité publique. Ce qui n'a pas été dit était tout aussi puissant que ce qui a été dit. Les problèmes de santé du roi, atteint d'un cancer, ont suscité des inquiétudes quant à la stabilité de la monarchie. Charles n'était sur le trône que depuis un peu plus d'un an lorsque le diagnostic a été révélé. À 73 ans, fort de décennies de préparation, son règne venait à peine de commencer. Pourtant, en quelques mois, il fut soudainement relégué au second plan. Au fil des semaines, les observateurs de la famille royale remarquèrent que William prenait de plus en plus de responsabilités. Il remplaçait son père lors d'événements prestigieux, faisait des apparitions au nom de la couronne et prononçait des discours qui relevaient habituellement des fonctions royales. Même si le palais s'efforçait de maintenir le calme, le changement était visible. Charles n'était pas complètement hors de vue, mais ses sorties étaient rares. Il assista à la messe de Pâques à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, saluant la foule et souriant. Mais on remarqua qu'il paraissait plus maigre et plus fatigué qu'auparavant. Chaque apparition semblait soigneusement planifiée, comme pour rassurer le public sur sa capacité à tenir le coup. Mais le diagnostic impliquait que des décisions cruciales concernant l'avenir devaient être prises plus tôt que prévu. Et c'est dans des moments comme ceux-là que le roi se tournait probablement vers les personnes en qui il avait le plus confiance. Bien que le palais ne donne jamais de détails complets, il est largement admis que Charles entretient des conversations privées avec sa sœur, la princesse Anne, plus souvent qu'on ne le pense. Leur lien éternel remonte à des décennies. Elle est connue pour être l'une des rares personnes de la famille à lui parler directement et honnêtement, sans cérémonie. Si jamais le roi devait formuler une dernière requête, personnelle et affective, à une personne de confiance, il ne serait pas surprenant qu'elle survienne à cette époque. Non pas dans le cadre d'un testament royal ou d'un document juridique, mais dans un contexte humain. Et si William entendait un jour cette requête, surtout si elle lui imposait un fardeau supplémentaire ou révélait une vérité à laquelle il ne s'était pas préparé, cela pourrait bouleverser sa vie. L'histoire de la santé de Charles témoigne de l'adaptation du système qui l'entoure, tentant de rester fort tout en supportant le poids de ce qui l'attend. Si vous êtes au courant de l'actualité récente, vous savez que le traitement du roi se poursuit, mais les conséquences sont déjà là. Et les rapports indiquent qu'elles touchent particulièrement le fils, qui se retrouve désormais avec bien plus à supporter qu'il ne l'aurait imaginé. Et tandis que le prince William occupait le devant de la scène, la princesse Anne prenait également position avec la sérénité qui lui est familière. Dès que l'état de santé du roi fut rendu public, l'emploi du temps de la princesse Anne commença à se remplir. Déjà réputée pour être la membre la plus active de la famille royale année après année, elle semblait accroître sa présence. Qu'il s'agisse de visiter des régiments, d'assister à des engagements à l'étranger ou de représenter la couronne lors d'événements officiels, Anne le faisait sans chichi et sans attirer l'attention. C'était juste un service, comme toujours. Mais cette fois, quelque chose de différent.
Son nom apparaissait plus fréquemment à côté des principales fonctions d'État qui incombent normalement au monarque ou au prince de Galles. On commença à remarquer que si Charles ne pouvait être présent et que William était accaparé par des affaires familiales, c'est souvent Anne qui était la première à prendre la relève. La princesse Anne n'a jamais été du genre à faire du tapage. Elle accorde rarement des interviews, et lorsqu'elle le fait, ses réponses sont brèves et pragmatiques. Sa loyauté envers la couronne est totale, mais pas émotionnelle comme certains pourraient le laisser paraître. Au contraire, elle sert avec discipline et un sens du devoir qui lui ont été inculqués directement par ses parents, en particulier le prince Philippe. Nombre d'observateurs de la famille royale affirment qu'elle a hérité de la franchise de Philippe plus que quiconque dans la famille. Ce qui rend Anne particulièrement importante durant cette crise, c'est son influence en coulisses, même au sein de la famille. Sa voix a du poids. Elle est connue pour s'exprimer franchement lors des discussions familiales et n'hésite pas à remettre en question une idée qui lui paraît incompréhensible. Et ce genre d'honnêteté devient important lorsque la monarchie traverse des moments de réelle incertitude. Les décisions concernant les rôles, les responsabilités et même la manière dont les messages publics sont traités peuvent toutes passer par des conversations informelles auxquelles Anne a probablement participé. Ce n'est pas la première fois qu'elle prend ses responsabilités en période de transition. Lorsque la reine Élisabeth II a perdu son père, le roi George VI, la famille royale s'est fortement appuyée sur le cercle intime de la princesse Élisabeth. Au fil du temps, les enfants d'Élisabeth ont pris de plus en plus de responsabilités, et on peut dire qu'Anne a toujours été l'une des premières à porter une partie de ce fardeau. Lors des funérailles du prince Philippe en 2021, voici le cercueil du prince Philippe transporté et placé à l'arrière de ce Land Rover. Regardons ces scènes. C'était Anne qui marchait derrière son cercueil, aux côtés de Charles, faisant preuve de force sans un mot. Et lorsque la reine est décédée en 2022, Anne a accompagné le cercueil du défunt monarque lors de son voyage à travers l'Écosse. C'était un dévouement personnel et un devoir inébranlable. Et naturellement, on se le demandait. La princesse Anne a été l'une des rares voix à guider Charles durant sa maladie. Le roi lui aurait-il confié un héritage destiné à William? Regardez la suite pour le savoir. Concilier devoir royal et chagrin familial. De l'extérieur, on pourrait croire que le prince William a été préparé à ce rôle toute sa vie. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Il a été élevé en sachant qu'un jour il serait roi. Mais personne ne peut vraiment se préparer à ce qui arrive lorsque l'avenir arrive plus vite que prévu. Et tout cela en même temps qu'il faut faire face à la douleur de voir ses deux parents souffrir en temps réel. Alors que la famille s'adaptait encore à la maladie de Charles, le diagnostic de Catherine fut un nouveau coup dur. À 6 ans, la princesse de Galles vient d'annoncer qu'elle suit un traitement contre le cancer. Voici un message très personnel de sa part. En mars 2024, après des semaines d'absence publique et d'inquiétude croissante, la princesse de Galles a publié un message vidéo confirmant qu'elle aussi suivait un traitement contre le cancer. Son ton était calme, mais ses paroles révélaient la gravité de la situation à laquelle la famille était confrontée. Soudain, William ne se contentait plus de protéger le roi. Il était aussi un mari et un père à temps plein, soutenant sa femme dans une épreuve que personne n'avait jamais prévue. Il a suspendu ses fonctions immédiatement après l'annonce de Catherine. Ses engagements publics ont été annulés et ses apparitions ont été retardées. Il n'y eut aucune nouvelle pendant des semaines, et lorsqu'il revint enfin, des observateurs remarquèrent que, lors d'un événement organisé dans une association caritative de distribution de nourriture, William souriait et serrait des mains, mais les caméras captèrent des moments où il semblait distant, presque distrait. Les experts en langage corporel ont souligné sa posture raide et son manque de contact visuel. C'était subtil, mais l'impact émotionnel était perceptible. Il a admis plus tard que la maladie de Catherine était encore loin d'être terminée et a remercié le public pour son soutien. Pourtant, rares étaient ceux qui pouvaient imaginer ce que cela signifiait de porter ce poids émotionnel tout en intervenant de plus en plus auprès d'un père dont la santé demeurait fragile. C'est le genre de tension qui ne fait pas toujours la une des journaux, mais qui se cache sous la surface. Chaque fois que William se présente devant une caméra, le public ne voit pas seulement un futur roi, mais un homme qui tente de concilier chagrin familial et responsabilité royale. Et en réalité, de plus en plus de gens commencent à le considérer comme celui qui pourrait bien devoir prendre la couronne bien plus tôt que prévu. Il est désormais dans une situation où il n'a presque plus de répit. La maladie de son père est toujours sous traitement. Sa femme est en convalescence. Ses 3 enfants ont plus que jamais besoin de lui. Et pourtant, le public,
La presse et même sa propre institution attendent toujours de lui qu'il continue, qu'il sourie et qu'il dirige. La question n'est donc pas de savoir si William sera le prochain sur la liste, mais s'il aura le temps de faire son deuil, de se rétablir, voire de se préparer. Le lien entre le roi Charles et la princesse Anne s'est forgé au fil des décennies, la plupart du temps dans l'ombre. Nés à seulement 2 ans d'intervalle, ils ont grandi ensemble sous l'œil attentif de la reine Élisabeth II et du prince Philippe, et ont partagé la même éducation au sein du monde structuré du palais de Buckingham. Dans une famille où les émotions sont souvent tenues secrètes, Charles et Anne ont développé une compréhension unique l'un de l'autre, fondée sur une expérience partagée plutôt que sur des démonstrations sentimentales. Dès leur première fonction publique, la différence était évidente. Charles était l'héritier, destiné à la royauté. Anne était la remplaçante, libérée de ce poids, mais non sans but. Elle a rapidement tracé sa propre voie, se concentrant sur le travail, la discipline et le devoir. Contrairement à leurs cadets, Andrew et Edward, Charles et Anne se sont forgés sous la pression d'être les premiers enfants de la reine, à une époque où les attentes royales étaient strictes et l'intimité rare. Ce lien précoce ne s'est pas estompé avec l'âge. En fait, la position d'Anne en dehors de la ligne de succession directe a peut-être renforcé leur relation. Elle n'avait rien à prouver, et Charles le savait. Face à la pression de la presse, du public, voire même du palais, Anne restait l'une des rares personnes à qui il pouvait parler librement. Leur rôle était différent, mais leur loyauté envers l'institution était identique. Et cela a renforcé la confiance. Au fil des ans, certains moments montrent à quel point Charles s'appuie sur Anne dans les moments difficiles de sa vie. Qu'il s'agisse de son divorce, de tensions avec la presse ou des transitions au sein de la monarchie, Anne était souvent celle qui maintenait la famille concentrée sur son devoir. Elle ne s'immisce pas, mais elle ne recule pas non plus lorsqu'elle estime devoir s'exprimer. Ces qualités ont fait d'elle l'une des plus proches alliées de Charles en coulisses, même si le monde le voit rarement. L'histoire montre que les alliances fraternelles ont façonné les transitions royales de longue date. La reine Élisabeth II et la princesse Margaret entretenaient une relation notoirement complexe. Pourtant, malgré leurs différences, elles étaient profondément liées. Élisabeth s'appuyait sur l'instinct social et la loyauté de Margaret, surtout durant les premières années de son règne. C'est un schéma qui s'est répété sous diverses formes. L'héritier et son frère, liés par le devoir et le sang, se tiennent côte à côte dans les moments de changement. Aujourd'hui, alors que Charles lutte contre le cancer et que le poids de la couronne s'alourdit chaque jour, nombreux sont ceux qui se demandent quel type de conversations ont lieu derrière les portes du palais. S'il devait y avoir une dernière requête, une instruction personnelle ou un message du roi, elle pourrait être pratique, demander à Anne d'aider Guillaume, d'offrir son soutien lorsque Charles ne le pourra plus, de stabiliser la famille si la pression publique menace de la submerger, ou simplement de veiller à ce que, quoi qu'il arrive, l'avenir de la monarchie reste uni. Anne possède l'ancienneté, la confiance et la distance émotionnelle nécessaires pour assumer un tel rôle, non pas comme monarque de substitution, mais comme pont invisible entre le présent et l'avenir. Dans la famille royale, tant de choses se passent loin des micros, mais les schémas sont là pour ceux qui savent tout regarder. Aux yeux du public, l'absence est souvent plus éloquente que les mots. Et dernièrement, la disparition du roi Charles et de la princesse Catherine des fonctions royales habituelles a créé un vide visible de tous. Ce vide a été comblé presque automatiquement par le prince William. Lors d'événements récents comme les commémorations du débarquement ou ses visites en solo aux cérémonies officielles, les commentateurs n'ont pas manqué de souligner le comportement de William. Il y avait de la formalité dans son ton, de la lourdeur dans sa posture, le genre de présence habituellement attendu d'un monarque régnant. Même les gros titres ont commencé à changer, avec des expressions comme « futur roi en action » ou « chef d'État en tout sauf en nom ». Aucun titre officiel n'a changé. Charles reste roi, mais symboliquement, William est déjà présenté comme celui qui maintient l'unité. Ce changement tacite a un poids émotionnel, surtout pour ceux qui ont suivi la famille royale lors des précédentes transitions. Lorsque la reine Élisabeth II a perdu son père et est devenue reine à seulement 25 ans, un moment similaire s'est produit où le public, pressentant l'inévitable, a commencé à la considérer différemment avant même qu'une couronne ne touche sa tête. La même chose s'est produite durant ces dernières années, lorsque Charles a commencé à assumer des responsabilités clés alors même qu'elle régnait encore. Aujourd'hui, ce schéma semble se répéter. La couronne ne se contente pas de passer par les cérémonies officielles.
Elle traverse aussi lentement, émotionnellement et symboliquement le regard du peuple avant de devenir une réalité. Alors, si William occupait déjà cet espace, même officieusement, combien de temps la famille royale peut-elle continuer à prétendre que ce n'est pas déjà une transition? La reine Camilla et l'avenir incertain de la famille royale. Le silence de la reine Camilla ces derniers mois n'est pas passé inaperçu. Alors que la maladie du roi Charles battle et que la maison royale s'adapte en coulisses, Camilla est restée généralement silencieuse, mesurée dans ses paroles, posée dans ses actions. Elle a continué à s'acquitter de certaines fonctions publiques, toujours calme et sereine. Mais au-delà de ses sourires et de ses apparences simples, c'est sa force qui se démarque. Elle rappelle à beaucoup comment la reine Élisabeth II gérait autrefois les crises avec présence, plutôt qu'avec performance. Comme vous le savez, le rôle de Camilla au sein de la monarchie est complexe. Elle fut brièvement reine consort après la mort de la reine Élisabeth, certes, mais sans faire partie de la ligne de succession directe. Son rôle est de soutenir le roi, et non de façonner sa succession. Pourtant, dans des moments comme celui-ci, lorsque le monarque est absent et que l'héritier est sous pression, Camilla est au cœur de l'action. Elle est suffisamment proche pour voir les fissures se former, mais elle n'est pas en mesure de diriger publiquement. Son rôle se résume donc désormais moins à une cérémonie qu'à un équilibre émotionnel entre les murs du palais. Outre la princesse Anne, elle est la confidente la plus fidèle de Charles. Des décennies de vie commune, traversées par les scandales, les séparations et la résistance publique, les ont unis de manière inhabituelle. Il s'appuie sur elle, mais Camilla observe, écoute et gère probablement des choses que les autres ne voient pas, notamment les tensions qui pourraient naître entre la princesse Anne et le prince William. Anne et William sont tous deux des personnalités fortes et déterminées, mais ils sont issus de générations différentes et n'ont pas toujours la même vision du monde. Si des désaccords surgissent sur la gestion des transitions royales, des messages publics ou des responsabilités familiales internes, Camilla pourrait être l'une des rares personnes à disposer du capital personnel nécessaire pour maintenir la stabilité. C'est un rôle que la reine Élisabeth jouait autrefois avec une subtile maîtrise. Elle intervenait rarement directement, mais sa présence suffisait à calmer les esprits. Son silence, son sens du timing, son autorité, tout cela a permis à la famille de rester unie malgré d'innombrables tempêtes. Et maintenant, ce lien émotionnel a disparu. À sa place, William est perçu comme le chef émotionnel d'une famille brisée. Cette pression est plus forte que la plupart ne peuvent l'imaginer. Il s'agit d'absorber le poids émotionnel d'une dynastie qui pleure encore sa matriarche, s'adapte encore à son monarque vieillissant et ne sait toujours pas comment affronter l'avenir. La princesse Anne n'a jamais été du genre à s'exprimer uniquement pour attirer l'attention, mais lorsqu'elle partage ses réflexions, on la remarque, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir de la monarchie. Lors d'une rare interview en 2023, elle a fait la une des journaux en s'opposant à l'idée de réduire trop rapidement la taille de la famille royale. Son message était que l'efficacité ne devait pas se faire au détriment de l'expérience et du service. Anne a toujours cru en une approche concrète. Elle a mené plus d'engagements royaux que quiconque, souvent sans tambour ni trompette. Pour elle, la monarchie est synonyme de présence, d'accomplissement du travail et de respect des traditions. C'est pourquoi les discussions sur la modernisation de l'institution, surtout lorsqu'il s'agit de réduire sa taille, ne lui conviennent pas. Le prince William, quant à lui, a clairement indiqué au fil du temps qu'il était ouvert à la réforme. Il est plus sélectif dans ses apparitions publiques et plus stratégique dans la manière dont il souhaite que la monarchie soit perçue. L'idée d'une équipe royale plus restreinte et plus ciblée correspond à sa vision de l'avenir, car elle sera moins protocolaire, plus accessible et peut-être plus médiatisée. C'est là que les frictions pourraient se faire sentir entre les deux. Anne accorde de l'importance à la constance, à la discrétion des membres de la famille royale. William perçoit la nécessité du changement pour préserver le soutien du public. Aucun des deux n'a forcément tort, mais leurs approches sont issues de contextes différents, façonnés par des époques et des pressions différentes. Si Charles devait formuler une dernière requête, elle pourrait bien se situer ici, entre eux. Une demande de préserver l'unité de la monarchie, même lorsque les visions de son avenir divergent. Un appel à l'équilibre, à la tradition sans stagnation, à la réforme sans division. Mais si leurs idées s'opposent, parviendront-ils à trouver un terrain d'entente avant que la couronne ne change de main? Pendant ce temps, l'absence du prince Harry jette une ombre sur tout ce que le prince William doit gérer actuellement. C'est une fracture émotionnelle qui ne se referme jamais vraiment. À une époque où la famille royale est à bout de souffle,
avec le roi malade et la princesse de Galles luttant contre le cancer. William gère tout sans la seule personne qui était à ses côtés dans chaque tempête. Rien n'indique qu'Harry reviendra à titre significatif, même temporairement. Et bien qu'il ait effectué une brève visite au Royaume-Uni plus tôt cette année, les rapports sont contradictoires quant à sa rencontre avec le roi. Ce genre de nouvelles ne rattrape pas des années de distance. Cela rappelle cependant à William combien les choses ont changé. Le frère, qui l'avait autrefois aidé à supporter son poids émotionnel, observe désormais tout cela depuis un autre continent. Le roi Charles, quant à lui, a tenté de maintenir la porte ouverte à la réconciliation. À plusieurs reprises, des sources proches du palais ont affirmé que le roi espérait la paix de son vivant. Mais tout espoir de paix s'est probablement heurté à un mur de silence ou de résistance. Si la princesse Anne a eu son mot à dire lors de ses entretiens privés, on ignore si elle a encouragé une voie de réconciliation ou conseillé à Charles de protéger d'abord la couronne. Anne a toujours privilégié le devoir. Elle se concentre sur l'institution et non sur les sentiments individuels. Pourtant, le coût émotionnel de l'absence d'Harry ne se limite pas aux liens familiaux. Cela modifie également les capacités de William. Avec moins de membres de la famille royale actifs et un cercle de soutien de confiance de plus en plus restreint, le fardeau qui pèse sur lui est plus lourd. Il doit désormais combler le vide émotionnel laissé par sa mère, son frère et, d'une certaine manière, son épouse, qui se concentre sur sa guérison. Cela nous amène à la réalité de la fin d'une ère royale et du début difficile et instable d'une autre. La mort de la reine Élisabeth II a marqué plus que la perte d'un monarque. C'était la fin d'une génération qui maintenait la famille unie. L'arrivée de Charles était attendue, mais sa santé a détourné l'attention d'une transition stable vers l'incertitude. La monarchie est toujours là, mais elle paraît fragile. La confiance a été ébranlée, l'unité familiale semble s'effilocher et la prochaine étape s'annonce chargée d'émotions, surtout pour William. C'est le visage que tout le monde regarde, mais derrière ce visage se cache un homme qui porte en lui plus que quiconque ne le pense. Il paraît calme, il est présent, il parle avec prudence. Mais au-delà de tout cela, les signes sont là, apparition annulée, absence prolongée et le poids du chagrin qui n'est jamais exprimé publiquement. Il maintient la monarchie unitairement, mais il y a quelque chose dans sa démarche actuelle, dans la façon dont son regard erre dans les interviews, qui rend difficile de croire qu'il ne s'effondre pas intérieurement. Et c'est peut-être ce que les gens ressentent. Non pas une chute brutale, ni un effondrement public, mais un lent effondrement sous la surface. Un moment où le prochain roi est façonné non par la cérémonie, mais par la perte, la pression et le silence douloureux de tout ce qui a changé. Selon vous, que dit réellement la princesse Anne au roi lors de ces moments privés? Et cela pourrait-il influencer tout ce que le prince William devra désormais accomplir? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous l'apprécierez.